Ah oui, ça mentalement, c'est sûr. Là, tout le monde était là. C'est sûr, c'est beau. Ah oui, j'ai connu ça. C'était mythique. Une forme différente, c'était le futurisme. On avait à la fois. Ce que je fais aujourd'hui, aujourd'hui je suis directeur technique des programmes de la société Dassault, plus spécialement militaire, puisque avant je m'occupais des civils et des militaires, maintenant je m'occupe plus que des militaires nationaux et internationaux. Et donc je vois un peu tous les clients et puis je réponds aux demandes en faisant des produits adaptés à leurs besoins. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on travaille du Mirage 3 encore jusqu'au Rafale, puisqu'il y a encore des Mirage 3 en service. Il y a des Jaguars, il y a des Mirage F1, des Mirage 2000, des Atlantiques, des Super Étendards, des Rafales, voilà. Aux essais en vol, on est organisé par programme, principalement, et chaque programme comprend une équipe qui s'occupe des avions du programme. Les AF, c'est sûr que la partie aile vent sol, je pense que c'est aussi parce que ça ne fait aucun buffeting. L'équipe de l'avion est l'idée par un ingénieur d'essai. Et cet ingénieur d'essai travaille dans un ensemble programme qui lui-même est l'idée par un ingénieur d'essai chef de programme. Si vous voulez, l'ingénieur d'essai, c'est le pivot de toute une équipe. Il doit avoir une vue assez générale de ce qui va se passer ou de ce qui peut attendre. Et pour avoir cette vue générale, je ne connais pas d'autres procédés pour l'instant que acquérir une expérience sur le tas importante. Vous êtes éduqué pour avoir un certain nombre de réflexes, pour surveiller tous les paramètres à bord, avec l'aide des gens qui sont avec vous. Dans une salle d'écoute, il y a selon l'avion entre 8 et 15 personnes qui sont tout entièrement orientées vers la surveillance de l'avion et puis l'arrêt de l'essai si jamais il se passe quelque chose. Et puis ça se termine sur cet avion où il y a un homme à bord qui va faire marcher tout ça. Cet homme à bord, il doit forcément faire preuve de discipline. Il y en a qui ne sont pas disciplinés. Donc cela, forcément, on est obligé de se fâcher. Alors, quand ils font pas preuve de discipline, il peut se passer deux choses. La première, c'est qu'on peut ne pas faire les essais comme on aurait dû les faire. Donc, on rate des choses et il faut les refaire et les reprendre. Ou alors, parfois, vous pouvez avoir des problèmes de sécurité des vols. On passe d'une situation, j'ose dire, normale, à une situation catastrophique parce qu'il y a eu 2 ou 3 manquements. C'est jamais un manquement, hein. C'est une négligence au départ, par exemple, un truc qu'on a oublié de vérifier. C'est ensuite le temps qui est pas très beau. Puis après ça, le pilote qui va faire un truc un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. La connaissance du pilote est un élément fondamental. On finit très bien par connaître tous les petits signes, tous les petits travers du pilote. Donc on sait qu'il y a des pilotes qui chantent pas, on sait qu'il y a des pilotes qui toussent. Donc si vous voulez, c'est là que vous vous apercevez que la connaissance du pilote et puis le fait qu'on ait une voix G. Alors la voix G, c'est quoi? C'est en fin de compte une transmission permanente de ce qui se passe à bord. C'est-à-dire que vous entendez en permanence ce que dit le pilote, ce qu'il fait, les bruits de l'avion, etc. Donc le fait d'avoir cette transmission permanente, vous êtes un peu comme dans la cabine, ou dans le cockpit. Donc étant dans la cockpit et dans la cabine, vous savez tout de suite, quand vous connaissez bien votre avion, vous savez tout de suite qu'il y a des trucs anormaux qui sont en train de se passer. On entend la respiration du pilote qui est un peu saccadée, on l'entend parfois parce qu'il y a des bruits bizarres, je vous dis des signes comme le pilote qui chante, ou le pilote qui se met à siffler. Bon, alors il y en a un qui chantait toujours, c'était Saget. Saget, lui, s'il chantait plus, c'était que c'était un problème. Donc lui, c'était l'inverse. Alors en plus, il chantait toujours des chansons allemandes. Heili Heilo, où les Gaulois sont dans la plaine. Alors ils chantaient ça en vol. Donc quand ils chantaient ça au vol, c'est que tout se passait très bien. C'est connu c'était son travers. Et quand il chantait plus, c'est que ça allait pas très bien. Oui, donc vous voyez, c'est vraiment la connaissance psychologique des individus. Bon, puis il y a ceux qui sont un peu grincheux, il y a ceux qui sont calmes, il y a ceux qui sont un peu plus rapides. Vous savez, les pilotes très rapides, hein.
Donc, si vous voulez, l'ingénieur d'essai, il a d'abord ce premier rôle qui consiste à effectivement diriger une équipe. Tu as vu, il y a un moment, je l'ai fait avec le 2000, j'ai 4 ans de ça. Et c'est un métier passionnant, mais c'est un métier qui est parfois, comment dirais-je, qui est parfois triste. Qui est parfois triste parce qu'on perd des machines, on perd des hommes, faut bien le dire, au moins au niveau des essais en vol. Si vous voulez, quand je regarde en fin de compte ce qui s'est passé ces dernières années, dont certains cas j'ai été mêlé, d'autres cas non, on a eu chez Dassault comment dirais-je, on a fait des avancées techniques souvent dans le sang. C'est-à-dire on a perdu un avion et un homme. Lors de son dernier décollage, le caméra était à Istres pour suivre son entraînement en vue de sa présentation au Bigand, il avait un flotteur explosif en 20 nœuds, quelque chose qu'on ne connaissait pas à l'époque, qu'on ne savait pas très bien calculer. Si vous voulez, l'avion était à, alors je vais peut-être vous dire des bêtises, c'était dans l'ordre de 620 ou 630 nœuds, ou 590 nœuds, et il a accéléré jusqu'à 610 ou 615 nœuds. C'était prévu comme ça à l'ordre d'essai, et l'ensemble des surveillances qu'on avait, qui étaient assez rudimentaires à l'époque, ne semblait pas faire apparaître un problème. Et en fait, il y avait un problème qui nous a explosionné, parce qu'au lieu d'avoir une courbe qui continuait comme ça, la courbe s'était redressée, et le truc, il a explosé. Donc il y a eu un échange d'énergie entre la voilure et puis l'empennage, et l'empennage qui a pris toute la journée est rentré en transe, et puis s'est arraché. Comme il était à 620 nœuds et à 800 pieds ou 1000 pieds, il s'est répandu dans les marais près d'Istres, de l'autre côté de la Crau. La connaissance technique et technologique a été acquise à la suite de morts d'hommes, hein, et de pertes d'avions. Donc, si vous voulez, je crois que malheureusement, c'est le risque du métier. L'époque moderne oublie la physique. L'époque moderne, avec l'informatique et l'électronique, a tendance à ne plus penser du tout que la mécanique et la physique est toujours là. Une pièce peut se rompre, un avion, il vole d'une certaine manière. On n'a pas changé la partie mécanique de l'avion. Elle est toujours présente. Sauf que les gens sont un peu... sont moins au fait de ces parties physiques, de par le fait de l'instruction d'une part, parce qu'effectivement on oriente beaucoup plus les gens aujourd'hui dans les parties électroniques et informatiques que dans les parties physiques. C'est un vrai problème, hein. C'est à la fois un problème de formation de nos écoles aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde, et de formation, et ensuite de réalisation. Regardez, c'est la nouvelle économie, quoi. Je ne mets pas en cause la nouvelle économie, mais c'est un peu ça. Donc, c'est comme ça. Alors, on apporte aujourd'hui un soin aigu à ce que, toute expérience se transmette dans les générations, et deuxièmement, à ce que la compétence s'accroisse en laissant un certain nombre de personnes, même si on prône la mobilité à outrance, à ce qu'un certain nombre de personnes restent dans des postes où, justement, l'accroissement de cette compétence permet de réussir du premier coup nos dessins ou nos actions.